Vous avez remarqué, souvent, ce qu'on dit à quelqu'un qu'il est, c'est ce qui va définir et le devenir. Ça va? C'est parce qu'il y a une loi aussi d'identification. C'est pourquoi, moi personnellement, je n'aime pas qualifier les gens. Je risque donc, comment dirais-je, d'ordonner, parce que dans les airs, ici, il y a des esprits. Alors, quand tu dis un mot, derrière la parole, il y a un esprit. C'est pourquoi il est écrit toutes choses au pouvoir de la langue. Même si ton enfant a commis une erreur, ne lui appelez pas imbécile. Il ne l'est pas. Non. Peut-être pour moi, si tu as cette facilité d'insulter, excusez-moi de dire comme cela, il faut dire, toi, c'est prince d'enfant, hein? C'est ministre. Hein? Moi, j'aimerais que tu puisses donc peut-être souhaiter des biens. Comment toi, les savants, tu peux commettre ça? Ah, un savant. Directement, quand l'esprit des savants va entrer dans sa tête, il va se corriger. Ça va? Ça va? Yeah. Et puis ne dis pas, parce que tu as trouvé ce frère-là dans une erreur, ne pensez pas que c'est ça sa vie. Oh, il est impudique. Oh, il est ivrogne. Il est ceci. Peut-être c'est une force. Je crois qu'on doit écarter les baffles, on va les positionner en sorte que nous puissions être à l'aise. Alors, je m'en vais directement pour te dire, bénis ton voisin, dis-lui que Chana te bénisse. Dis-lui que Yahweh te bénisse. Dis-lui. Tu répètes, tu peux bouger. Salue ton voisin. Vraiment, c'est bien. Que Yahweh nous bénisse. En tout cas, pour cet après-midi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je vais compris. Et puis, je vous promets que nous allons quitter ici à 14h30. Crois-moi. Il y a papa la mère qui m'a ri et dit, ah, pasteur Philippe. Ok, à 14h30, nous allons libérer la salle. Nous allons tous nous mettre debout. Je demande au frère Patrick de nous aider, de pouvoir nous lire notre texte de base, Éphésiens chapitre 4. Mettons-nous debout pour couronner les Écritures, car la parole c'est Dieu lui-même. Lisons ensemble, quand les bien-aimés nous lisent, si tu as ta Bible, tu peux contrôler ce que tu lis. Si c'est la vérité, ça sera une très bonne chose. Lisons ensemble. À partir de nous lire. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Qui dit les Saintes Écritures? Et il a donné les uns comme apôtres, oui, les autres comme prophètes, oui, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Shaddai, nous te dédions ce moment entre tes mains. Nous t'invitons au contrôle et nous te demandons de nous prêcher. Car il est dit dans les Saintes Écritures que dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen, car tous seront enseignés par toi-même. Nous nous disposons à toi comme un simple instrument, un moyen par lequel Adonai, tu dois communiquer à ton peuple. Yahweh, parle au travers nous afin que nos âmes soient sauvées. Au nom de Yoshua, Amashia, j'ai prié ainsi avec façon de grâce. Amen. Veuillez vous asseoir. Je crois que la batterie est faible. Si on peut m'échanger le micro en me donnant donc le micro avec fil, ça sera bien. Parce que ces batteries ici qui... Bon, on ne sait pas pourquoi. On me signale que la batterie est tout neuf. Ça va lui-même. Nous parlons sur la stature parfaite de Christ. Jour pour jour, aujourd'hui, c'est les 7 heures ou la 7e séance que nous parlons. Bien-aimés, si nous regardons la recommandation du Seigneur,
nous comprenons les soucis ou la pensée d'Élohim pour son peuple. Ici, j'aimerais dire à l'Église, vous devez aimer les grâces que Dieu vous a données dans l'Église, car ce sont des dons. Il a donné les dons à l'Église. Et par ces dons, il a fait les autres pasteurs comme pour l'édification. Et si vous avez des grâces à l'Église, vous devez bénir Elohim et les soutenir. Vous devez vraiment s'en occuper des grâces. C'est pourquoi j'ai dit, mes frères, lorsque je prêchais sur l'offrande, je vous avais déjà dit cela. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les chaises. L'église, ce n'est pas non plus des instruments. L'église est église. Premièrement, si Elohim est là, la parole. C'est la raison pour laquelle nous avions dit, sans le tabernacle, il n'est pas là. Et il a ajouté, il dit, il présente Lévi pour qu'il puisse faire l'œuvre. Lévi a été donné comme un don, c'est une grâce. Et quand Lévi était là, Israël pouvait faire le culte. Et le peuple était béni, il y avait l'expiation. Et je crois, vous avez aussi dit, une église est une église s'il y a la présence de Lévi. Si Lévi n'est pas là, il n'y a pas d'église. Ça va l'église? Ça va l'église? Alors, les serviteurs de Dieu, je dis bien, des grâces véritables dans une église, c'est une bénédiction. C'est pourquoi vous devez prendre soin de vos serviteurs. Ça va? Ça va l'église? C'est pourquoi l'église, vous devez même penser à payer vos serviteurs. C'est la raison pour laquelle je dis cet après-midi, tout homme qui travaille et qui ne donne pas sa dîme, il est en train de s'attirer la malédiction. Cela ne vient pas des Satan ni des démons, de Dieu. Mais qui peut enlever la malédiction que Dieu a maudit? C'est pourquoi la Bible dit, ceux-là qui ne donnent pas la dîme, ils sont frappés par la malédiction. Ça ne vient pas des démons, ça ne vient pas des sorciers, mais Dieu. Parce que quand tu donnes la dîme, c'est une part de la reconnaissance que tu donnes à Dieu, mais c'est un salaire pour les vies. Ça va? Bon, ça va l'église? Ça va l'église? Donc comme moi je suis là, je ne peux pas manquer de carburant. Je ne peux pas me plaindre. Oh, je n'ai pas payé la maison, je n'ai pas mangé. Si je me plains, c'est là que je suis en train d'accuser Dieu que tu ne m'as pas payé. Parce que je te sers. Je prie, je veille sur ton peuple. Et quand je dis à Dieu cela, et il regarde que, oh, mais le salaire que je dois lui donner, c'est la reconnaissance que ce peuple doit donner au moyen de dîmes. Ça ne te sera pas avantageux. Je peux fermer la parenthèse. Je sais que ceux qui ne donnent pas la dîme, ils ont eu mal. Hein? La dîme fait mal, surtout quand ça monte en montant. N'est-ce pas vrai? Oh, n'est-ce pas vrai? Si on te paye par exemple $500 et tu enlèves $50, ça ne va pas vraiment déranger. Mais malheureusement, c'est pourquoi je bénis Yahweh pour ce message, qu'il bénisse son serviteur qui nous a introduit à ce message. Frère Patrick soit béni. Amen. Je ne saurais pas répéter ce qui nous a été dit le dimanche passé. Mais écoutez, papa, répétez-moi le verset 12 d'Éphésiens là. On dit quoi? Nous sommes toujours dans les tests de base. Vous allez comprendre la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 12 il dit, écoutons. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Oui. Et de l'édification du corps du Christ. Et l'édification du corps du Christ. Merci.
les missions qui ont été données aux Éphésiens 4, c'est pour édifier, c'est pour construire, donc présenter donc l'édifice. Il faudrait bâtir un édifice. C'est ça la mission des Éphésiens 4. Il faut les bâtir comment? Comment cet édifice sera construit? Cet édifice sera construit à la mesure de Christ. L'Église. Nous avions dit ceci. Parce que l'Église, c'est un corps du Christ. Vous les voyez? Hein? Vous les voyez, n'est-ce pas? L'Église, c'est un corps du Christ. L'Église. Parce que selon Éphésiens chapitre 12, chapitre 4, verset 12, c'est le corps. Et le Christ, c'est lui la tête. Le Christ, c'est la tête. La tête du corps. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, frère Paul dit ceci. Vous êtes plusieurs membres et vous formez qu'un seul corps de Christ. Donc l'église, c'est aussi un homme. En réalité, l'église, c'est une femme. Ça va? Mais d'après la révélation de cette prophétie de l'église, la femme, c'est le corps. Et l'homme, c'est la tête. Parce qu'on dit, l'église, c'est le corps du Christ. Christ qui est l'époux, c'est la tête. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi j'en profite pour donner conseil aux hommes mariés. Sois un homme bien fait. Une femme, vous allez m'excuser les mamans, une femme aime que l'homme les manipule. Une femme aime que l'homme puisse dire, fais ça, fais là, fais ça, fais là. Mais un homme qui est là, qui commence à attendre que la femme puisse réfléchir et tout, je vous dis généralement, je n'ai pas dit allez m'entêter vos femmes. Une femme aime que l'homme soit autoritaire, soit source d'inspiration, qu'il puisse lui dire, non pas ça, tu peux faire ça, ça réussit. Mais un homme qui ne réfléchit pas, qui ne sait pas dire à sa femme, en tout cas c'est un problème. Et s'il y a la renverse dans la maison, il n'y aura pas la paix. S'il faudrait que tout parle. C'est pourquoi ici j'en profite de dire aux mamans, la femme n'a pas la tête. Sa tête, c'est son mari. Et puis si tu veux connaître un bon monsieur, tu vas le connaître au travers qui? Sa femme. Si l'homme est libéral, tu vas le connaître à partir de sa femme. Quand tu arrives dans une maison, tu trouves que la maman te reçoit. Est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux? Il faut comprendre que c'est l'homme. C'est l'homme. Et si l'homme peut dire que ma femme elle est mauvaise, moi je suis bon. Alors c'est tu veux dire que non, c'est toi. Comment tu n'arrives pas à maîtriser ta femme? Comment tu n'arrives pas à diriger ta femme? Comment tu n'arrives pas? Comment cela est arrivé que ta femme maintenant là fait des histoires qui n'est pas donc correctes par rapport à toi? Comment cela est arrivé? Shalom. J'ai mal parlé? Shalom. Non, c'est la parole, je vous dis. Que Yahweh vous bénisse. Vous allez m'excuser, je ouvrir cela comme une parenthèse, mais c'est une vérité. J'ai déjà assisté plusieurs couples. Vous allez remarquer, dans le champ de plusieurs couples, il n'y a pas vraiment la causerie. Causerie des mariés, il n'y en a pas. Et ça, on va mettre mon solo à théâtre. Oh, les diables, tu m'en connais. Tu vois ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Mais la causerie proprement dite des mariés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que l'homme n'a pas le verbe, il ne sait pas quoi dire à sa femme. C'est pourquoi une autre femme, on peut le faire écarter de l'homme avec facilité. S'il y a un monsieur qui a le verbe, il va te retourner ta femme. Parce qu'il a le verbe. La femme est séduite par les paroles. Les mamans, j'ai dit la vérité. Oh. Toi, tu es une colonelle. Je ne peux pas. Toi, tu es un homme. Oh, papa, ici, il n'y a pas, ce n'est pas de ring ici. L'homme doit être tendre. Quand il parle, la femme entend des larmes. Et ça bouge le cœur. Il faut être romantique. Hein? Ça va.
l'homme, il faut être romantique. Même si la femme a gaffé, ne viens pas avec. Tu peux amener avec tranquillité, maman. Tu ne trouves pas que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ça va déranger la cohésion, ça va déranger l'harmonie, tu ne trouves pas? Pourquoi tu allais faire ça? Tu peux faire abandonner parce que ça ne va pas donner la paix. Il n'y aura pas la paix. Et quand chaque fois le cœur est frustré, ça va éloigner nos émotions, ce n'est pas bien. Et tu l'as ramené dans la facilité et la femme est revient. Papa, comment vous avez un biceps? Le vrai biceps de l'homme, c'est les nerfs. Quelqu'un a entendu? Quelqu'un a entendu? Je sais que tu poses la question, il n'est pas dans son sujet. Je suis là. Je suis en train de, comment dirais-je, de construire. Que Yahweh nous bénisse. La mission a été donnée aux Éphésiens pour donc édifier, pour bâtir donc un édifice. Et cet édifice, c'est le corps du Christ, qu'on appelle l'Église, qui est la femme du Seigneur. Or, nous l'avons déjà dit, depuis la création, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. En d'autres mots, l'homme était Dieu. Voilà pourquoi quand le Christ est venu dans la chair, il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? C'est parce que l'homme avait perdu son identité depuis jardin d'Éden, au travers des péchés. Et quand le Christ est venu, il confirme aux Éphésiens chapitre 4 que je suis venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. L'homme devait retrouver sa position initiale depuis la création. Ça va? Ça va? Oh, vous n'êtes pas ici? Par ça, pour la gloire de Dieu. L'homme doit retrouver sa position depuis la création. Tu sais, je disais à quelqu'un, il y a cela, il allait passer, je lui ai dit, les gens veulent qu'on enseigne la spiritualité. Si on t'enseigne la spiritualité, tu auras peur. Beaucoup ne sont pas encore prêts. La spiritualité. Est-ce que tu sais que la capacité de commander et recommander a été donnée à l'homme? Est-ce que tu sais que la domination de l'autorité a été donnée à l'homme? L'homme devrait dominer sur même les anges. L'homme devrait dominer sur ce qui est dans le ciel, sur ce qui est sur la terre, voire même dans la mer. Est-ce que tu le sais? Alors si aujourd'hui le Christ est venu, il nous a rachetés et que nous avons retrouvé notre position initiale, tu dois te ressentir revêtu de ce que tu avais perdu autrefois. N'est-ce pas vrai? Mais est-ce que tu peux commander? J'ai été traité de tout comme un magicien parce que j'ai dit Soko Kani na zake de Gosala Philippe, Soko Moninga Osali Amonatiki, la Bible, la question Bible. Au calme, tu peux faire une erreur, une bêtise subitement. Et ça peut venir comme cela. Mais si tu as dit, je vais faire ça et là, si tu me vois, tu le fais, et cela, ça se réalise, je vais te donner la Bible. Pourquoi cela n'arrivera pas? C'est parce que je suis spirituel. Je sais consacrer l'année, les mois, la semaine et les jours. Ce qui veut dire tout ce qui est comme influence doit être sous mon pouvoir et non au-dessus de moi. Parce que la Bible dit, je vous ai donné les pouvoirs. Est-ce que tu as ce pouvoir? Crois-tu que tu as ce pouvoir? Alors si tu as ce pouvoir, tu peux aussi, au travers de ces pouvoirs, te créer les sphères où personne ne peut traverser. Personne ne peut traverser. Que Dieu nous bénisse. Là, j'ai parlé dans la dimension très élevée de la spiritualité. Mais tu dois comprendre. Mais nous allons arriver parce que j'aimerais parler dans les jours à venir sur les signes des zodiaques. Je vais nous amener à nous révéler comment, par moment, le monde est manipulé, comment le diable agit, comment les péchés, comment par moment. Parce que jusqu'ici,
les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Est-ce que vous savez qu'un enfant de l'Église converti aujourd'hui, les démons ont peur de lui? Seulement aujourd'hui. Quelqu'un qui prend la décision, seulement aujourd'hui, de dire j'accepte le Seigneur dans ma vie, les démons ont peur de lui. Donc il n'a pas encore l'expérience de la prière. Il y a la manifestation du Saint-Esprit. Il ne parle pas de ma langue. Les démons ont peur de lui. Vous savez pourquoi? Juste le simple de dire à Dieu, je donne ma vie à toi comme temple qui doit te servir. En tout cas, le diable, il voit la marque. Il dit, hey, là, c'est pour Dieu. C'est pourquoi on ne joue pas avec tout ce qui est américain. Où il y a la base américaine, il y a, il y a l'ambassade américaine. Le genre, quand quelqu'un voit ça, c'est quoi? Américain. Grande puissance. Seulement par les noms là, grande puissance. De ça, en Europe, avec donc le passeport américain, tu seras respecté. Pourquoi? Grande puissance. Quelqu'un a compris? Je ferme la parenthèse. Alors l'homme a péché, a perdu sa spiritualité, sa divinité. Le Christ est venu pour les restaurer. Mais ici, pour retrouver donc cette identité perdue, il faut accepter le Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vous avions dit que le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu. Il nous a créés à son image. Colossiens chapitre 1 de Conflit. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Colossiens chapitre 1. C'est le Christ qui a tout créé. Alors s'il a tout créé, alors il fait que l'homme puisse devenir comme lui. En devenant comme lui, parce qu'il avait créé l'homme à son image. Il avait créé l'homme à sa ressemblance. Pour que l'homme parvienne à cela, il est question que l'homme puisse l'accepter, afin que l'œuvre de la rédemption se manifeste dans nous. Ça va l'église? Ça va l'église? Mais laisse-moi aller dans les termes de la construction, au verset 12. Il a donné les autres comme il dit, vous allez bâtir un édifice. Cet édifice-là doit y avoir la couleur et la marque de Christ. Donc c'est pour l'édification d'une église comme de Christ. Voilà la mission. L'église comme ils doivent construire une église à l'image de Christ. Oh, qui est le Christ? Nous allons pouvoir lire. Nous pouvons, on peut nous lire. J'avais mentionné quelque chose ici. Fais partie, tu peux nous lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Je ne parler pas si j'ai touché Adam. J'aimerais aller un peu rapidement là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Qu'est-ce que bien-aimé Paul nous dit? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen, l'Église. Amen. On nous présente ici le Christ comme le dernier Adam. Ça va, hein? On nous présente ici le Christ comme étant le dernier Adam. Cela veut dire, le premier Adam était charnel. Ce dernier Adam, le premier Adam, était l'homme du dernier Adam. On dit le premier Adam était physique. Et on représente le Christ comme le dernier Adam. Si nous pouvons aller voir la vie d'Adam et les comparer à la vie de Christ, et regardons Adam comme étant le Christ. Lorsque nous regardons Adam comme étant le Christ, parce qu'on nous présente ici que le Christ c'est le véritable Adam. Or, nous savons tous, le premier Adam, quand Dieu l'a créé, il lui a donné la domination, n'est-ce pas vrai? Le pouvoir et l'autorité. Quand le dernier Adam il vient, voilà ce que le Christ dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais j'ajoute encore, à
après avoir reçu le pouvoir, le premier Adam avait eu aussi une femme. Donc cela veut dire, si nous pouvons regarder le premier Adam, dont dans son chef il y avait des imperfections, on nous dit que le dernier Adam il n'a pas d'imperfection à lui. Mais nous devons trouver aussi sa femme. Donc le dernier Adam doit y avoir aussi une femme. Parce que le premier Adam avait une femme qui s'appelait Ève. Alors le dernier Adam est parfait, il a un esprit vivifiant. On a trouvé aussi son Ève, mais qui doit être parfaite. Or, écoutez ce que Dieu dit. Genèse chapitre 2, verset 18. Il dit quoi pour Adam, premier Adam? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous avez entendu? Est-ce que nous avons entendu? Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, il est tourné un peu dans les jardins de l'Éden. Qui est l'homme qui est là-bas? Bon, donc conjuguons un peu ça avec les noms. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je dois lui faire quoi? Il est semblable. Si le premier Adam, pour que Dieu puisse lui donner une femme, Dieu dit ceci: je ne vais pas donner à Adam noir une femme blanche. Je ne vais pas donner à Adam blanche une femme noire. Je ne vais pas donner à Adam qui est de la haute taille une femme courte. Je ne vais pas donner à Adam qui a de la taille courte une femme qui a la taille donc haute. Non. Je dois donner à Adam une aide identique à lui. Vous avez entendu? Donc le premier Adam, il devait avoir une femme semblable. C'est là aussi j'en profite pour dire à nos frères. Beaucoup de frères ont des problèmes de mariage parce qu'ils ont trouvé des conjoints incompatibles. Vous allez m'excuser. Un homme qui réfléchit beaucoup et qu'il trouve une femme qui réfléchit moins, il y aura des problèmes. Quand tu penses A, B, C, D, la femme voit W, L, P, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Ça va? Bon, ça va? Bon, je parle de la stature parfaite. Je suis en train de vous ramener. Je suis en train de vous ramener. La raison pour laquelle vous allez remarquer, donc, nos mamans qui ont resté longtemps avec nos papas, à un moment donné, tellement qu'ils sont restés donc ensemble, les habitudes commencent à s'accorder. Vous allez remarquer que même les visages commencent à se ressembler. N'avez-vous jamais vu cela? À cause de quoi? À cause de collision, à cause comment dirais-je, d'harmonie. Quand cela entre, il devient presque même pensée, même esprit. Et Dieu dit, je donnerai à l'homme une aide quoi? Semblable. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Je sais que ça va vous déranger. Moi, j'ai reçu un couple à la maison, donc au bureau, et ils viennent me présenter la situation. Donc, la femme aime tellement donc la chambre que l'homme. Et l'homme a commencé à dire, ah, comment toi tu étais positionné ou comment ça? Là, c'est le premier couple que j'ai reçu. Après des jours où j'ai reçu notre couple, la femme me dit, papa, j'en ai marre. Ce monsieur, pour avoir la tranquillité, il faut qu'on monte des arbres. Donc, il faut aller faire donc 7 fois voyage. Si on voyage 7 fois, alors donc il est calme. C'est vrai? Ok. Mais regardez un peu. L'autre là-bas ne fait pas trop de voyage. L'autre ici fait trop de voyage. Alors, pendant que l'autre aime trop de voyage, l'autre n'aime pas trop de voyage. Là où il y a trop de voyage, il y a problème. Est-ce que vous avez compris? Là où il n'y a pas trop de voyage, il y a des problèmes. Mais, on peut comprendre la manière des autres. Si on peut prendre les gars qui ont trop de voyage, on leur donne pas, c'est leur fantasme. C'est dans leur caprice. On leur donne trop de voyage, à trop de voyage. Moins de voyage, à moins de voyage. Est-ce que ça va marcher?
Bon, j'ai posé la question. Ça va marcher? Hein? Oui. Ça va marcher? Oui. Je n'ai pas la réponse. Oui. Est-ce qu'il y aura des disputes? Il n'y en aura pas? Il n'y en aura pas? Je vais fermer la parenthèse. C'est la stature, je vous dis. Qu'est-ce qu'on appelle les statures? J'aime quand le frère Patrick l'a dit encore. La stature parfaite, c'est une définition d'une nature. Parce que dans la stature parfaite, il y a les caractéristiques qui donnent une nature. Pour qu'on appelle que, lorsque je regarde le frère Dan, il est comme un gouverneur. Dan, il est comme un politicien. Cela veut dire, c'est l'ensemble des caractéristiques qui reflètent un politicien. Il dit, Dan parle comme un politicien. Son langage, il parle avec beaucoup d'énigmes, avec des proverbes. Et puis c'est ça, Dan ne parle pas trop, mais trop de proverbes à l'intérieur. Quand il dit A, B, C, trop de proverbes. Et ce proverbe-là définit un politicien. Regarde la sœur, donc Madeleine, donc elle parle comme une reine. Elle agit comme une reine. Cela veut dire quoi? Une personne qui est autorité ou élevée en dignité, il n'agit pas avec les émotions. J'ai condamné hier un frère. Dans un anniversaire de quelqu'un, il commence à parler d'une personne. Et puis je lui ai posé la question. Est-ce que toi-même tu avais vécu cela? Tu as vu? Oh non, on m'a dit. Mais je me dis, ah, c'est petit. Mais comment toi tu peux parler avec certitude? C'est qu'on t'a rencontré. Mais si cela ça peut être des rencontrages. Tu ne vois pas que tu as écrit quelqu'un, c'est pas parce qu'on t'a dit. On t'a dit, tu donnes l'affirmation et des confirmations. Et tu me dis, tu es intellectuel. Donc tu réfléchis moins alors. C'est-à-dire tu n'es pas même intellectuel. Parler de l'intellectuel, ce n'est pas parler de français. C'est parler de la tête qui réfléchit. Si c'était toi, comment tu allais accepter que les gens puissent agir de la sorte? Comment ça? C'est pourquoi il faut réfléchir. Il ne faut pas être sentimentaliste. Alors, je retourne parce que je suis toujours là. Adam devait avoir une aide semblable à lui. Pas une aide qui ne lui ressemble pas. Ce qui veut dire, si Adam était, comment dirais-je, un homme de grande taille, Ève devait aussi l'être. Si Adam aimait manger du fou noir, Ève aussi devrait aimer manger le fou. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Si Adam, c'est pourquoi j'ai dit à un frère, mon frère, que Yahweh que tu puisses avoir une femme. Si tu n'as pas d'argent, vous avez la paix. Oh, tu ne peux pas dire amen. Si tu n'as pas d'argent, tu as la paix. Si vous mangez donc le matériel et que ton mari est content et que cette femme aussi doit être contente, sache que si tu trouves une femme pareille, tu es béni. Mais ce n'est pas la femme, quand tu lui donnes, tu lui fais des cadeaux. Là, elle sourit. Quand il n'y a pas d'argent, où tu lui dis, cette fois-ci, si je fais un peu épargner, je n'achète pas. Ça, c'est aussi ces jours-là. Il n'y aura pas même de voyage. Hein. Donc, les voyages sont exclus. Surtout que ces gens ne sont pas, comment dirais-je, satisfaits par les voyages. Mais si tu trouves une homme comme ça, à cause des présents ou à cause des besoins, il te prive des voyages. Et je pose la question à l'église. C'est une semblable? Bon, c'est une semblable? Alors si tu trouves un homme pareil, il sera un homme semblable à toi? Parce que parler ici de la stature, nous vous amenons à comprendre quelque chose. Bien aimé, Adam, Charmel, premier Adam, devait avoir une aile semblable comme lui. Alors si l'Église est le dernier Adam, il doit aussi avoir une Ève comme lui. Et cette Ève, c'est l'Église.
La Bible nous dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Papa dit nous, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. C'est pourquoi j'ai aimé. Je crois les dimanches, je connais. Feu Patrick a dit, quel est ce Christ qui peut se mettre dans une boîte de nuit et danser? Les Christ, on trouve Christ. Et Tchaoulouké, Simé, Bongé. Quel est ce Christ-là? Les Christ. Imaginez un peu les Christ. Hein? Imaginez un peu un Christ égoïste. Quel est ce Christ? J'ai dit à quelqu'un, j'étais parti à Plaine. J'arrive là, j'ai dit, ah. Et puis, je ne sais pas moi, ça m'avait choqué. Je suis allé le voir, j'ai dit, ah. Mais comment là, depuis que nous sommes là, on ne mange pas. Il dit, ah. Bon, si on n'en a pas, moi je dis, bon, les boire et les manger fait partie à l'accueil. Au passé, puis le gars qui dit, le barami. Eh, en tout cas, ça m'a fait mal. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas connu dans la ville, dans le barami, par rapport à quoi. Bon, je me suis imaginé après, peut-être sur les réseaux sociaux, en prêchant, peut-être. Moi, je lui ai dit non. L'accueil, les manger, les boire fait partie à l'accueil. N'attends pas quelqu'un qui est venu te rendre visite. Commence à te dire, j'ai faim, donne-moi à manger, j'ai besoin, j'ai soif, donne-moi à boire. Si tu n'as pas ça en toi, cela fait partie dans les bonnes éducations. L'accueil et les manger fait partie à quoi? À l'éducation aussi. J'ai mal parlé. Il dit, parce que dans le milieu, le barami. Ensemble, son gars, le barami. Yo les gens ne pas nous, au pété les masolo kaka, au pété le relaté, au pété le relaté. Et puis on est encore aux États-Unis là où la communauté est en abondance. Si c'était au Congo, on allait dire que peut-être vous attendez à 16h plus qu'on vous amène la mesurette de maïs. Mais on est en Amérique. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens n'ont pas de provisions dans leur maison. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme provision au cas où ils auront même des visiteurs. Et ils pensent seulement à eux-mêmes. L'amour de la carte de la carte, Coca Fanta. Coca Fanta. Au bout de JT, pourquoi? Parce qu'il y a un de papa maintenant. Alors, si vous ne pouvez pas y aller, c'est Coca le mélange. Fanta le mélange. Vous savez? Hein? Tu vas lui dire, bon, et toi, tu aimes ça, attends, je vais aller chercher. En cela, parce que tu veux coucher. En cela, parce que tu parles beaucoup. Hein? Oh, je pose la question. En cela, parce que tu parles beaucoup. Je vais parler. Papa, dis-nous. 1 Jean chapitre 4, verset 7. On dit quoi? Qu'est-ce que le frère Jean nous dit? Je suis privé de papier mouchoir. Je ne sais pas, Bishop a voulu que cela soit comme ça. Vous, petits enfants, il me reste 8 minutes pour finir. Oui. Vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Tu dis quel passage? 1 Jean chapitre, 1 Jean 4. Attendez, je vais lire avec moi. Ok. Relis encore ça. 1 Jean 4, verset 4 à 7. Non, verset 17. 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes ici dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Est-ce que vous avez entendu cela? Amen. Tel qu'il est, lui c'est qui? L'église répond moi. Nous travaillons ensemble. Merci beaucoup mon bien-aimé Junior. Que Dieu vous bénisse. Au moins que soit à ta banque, nous avons un protocole tel qu'il est. C'est tel que nous sommes dans ce monde. Ce qui veut dire, le premier Adam devrait avoir l'épouse semblable à lui, qui s'appelle
devons être toi et moi. Qui est le Christ? C'est la parole. Je ne saurais pas encore me répéter. Christ, c'est la parole. Donc, cela veut dire, lorsqu'on te regarde toi, on regarde la parole marchant. Vous comprenez cela? Lorsque tu parles, on regarde la parole parler. Lorsque tu fais quelque chose, on voit tout c'est la parole. Ça va l'église? C'est pourquoi j'aime, je vous ai dit, quand Frère Patrick dit, est-ce qu'on peut trouver un Christ qui calomnie? Est-ce qu'on peut trouver un Christ, en tout cas, qui peut vouloir les malheurs des autres? On peut trouver un Christ comme cela? Vous savez, moi j'ai vécu, mes chers amis, un témoignage. Moi j'ai recommencé l'église 3 fois. Chaque fois que Inch'Allah me donne grâce de voyager, je retourne, je ne trouve pas l'église. Je trouve l'église en termes de nombre de personnes. Mais je trouve que l'enseignement est détruit. Pourquoi? Or, chaque serviteur avait une vision. Pendant qu'on est là, et puis j'avais senti ça. Quand je voyageais, je suis parti à l'étranger. Et il y a eu un serviteur qui m'a appelé, il dit, parce que Philippe, écoutez ce que l'autre a dit. Il a dit quoi? Il dit, oh, alors Philippe va rester longtemps là-bas, dans le froid, et puis rentrer ici, et puis il dit que c'est son église. Moi, je ne savais pas que le serviteur comprenait comment l'église. C'est là que tout a commencé. Il y a même ceux-là qui ont dit, en tout cas, il a fallu effacer Philippe. On a connoté des histoires, des témoignages bizarres. L'autre a dit, il faut faire attention avec Philippe. Si tu salues directement, il va te raver tout. Tout ce que tu as comme chance. Il a fallu détruire Philippe. Parce qu'il avait besoin de l'église. Il avait besoin des gens. Donc, pour qu'il puisse bâtir l'église, il doit faire de sorte que les fidèles puissent parvenir à lire Philippe, afin qu'ils puissent avoir les brebis. Donc, il va aller faire l'église. C'est ça ce que je disais à un homme de Dieu avant-hier. J'ai dit, à l'époque où nous sommes convertis, une autre église venait chercher des protocoles. Quand ils ont des manifestations, venez chercher des intercesseurs. Mais aujourd'hui, là, il n'y a aucune église où tu peux trouver un pasteur qui vient là qui dit, j'ai besoin que vous me donnez des personnes qui peuvent me servir pour protocole, intercession, parce que j'aurai une campagne de révélation. Aujourd'hui, là, la vision, ce n'est pas pour gagner des âmes, donc pour les royaumes. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui doivent être chez moi. Et tout pasteur qui peut affranchir la limite, entrer dans la course, se trouve des fidèles qui m'ont accepté. Je dois les diaboliser pour que ces gens-là ne tournent pas leur attention donc vers les pasteurs. Et là, on dit qu'on est des Christ. Là, on dit qu'on sert Dieu. Là, on dit qu'on fait que les gens puissent aller au ciel. Shalom, Église. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. L'Église, c'est la parole. Dans la parole, on trouve l'amour. Dans la parole, on trouve l'humilité. Dans la parole, on trouve donc les pardons. Dans la parole, on trouve la tempérance. Dans la parole, on trouve la patience. Comment toi qui es le Christ, qui a la parole, mais tu fais détruire les autres? Quel est ce Christ-là dans le cœur? Même moi, là, par moment, je suis haï par les gens parce que je prêche. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me dire, papa, tu as prêché quelque chose, cela est contre la parole. Pour qu'on puisse faire les partages ou les débats. Personne ne m'invite au débat, mais on me condamne. C'est un radicaliste, un rationnel. Il ne fait pas ceci. Au nom de l'amour, si moi je suis dans l'erreur, parce que dans l'église de Paul, Apollos avait mal prêché. Il disait dans l'église, il s'appelait Priscilla. Après l'église, est allé appeler les prédicateurs. Papa, viens. Tu vois ce que tu as prêché là? Et regardez cette écriture. Dis ça et là. La façon dont tu as posé l'écriture n'est pas bien. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? L'Apollos n'a pas bien expliqué à Priscilla. Priscilla a prêché. L'Apollos, l'homme de Dieu, était convaincu. La Bible dit, à la prochaine fois qu'Apollos s'est mis pour prêcher, il a prêché avec beaucoup d'exactitude. C'est ça l'amour. Ça va? Ça va l'église? La stature parfaite de Christ. On doit te
On doit définir la parole parce que l'église est une maison. L'église est un champ. On doit devenir la parole. C'est cela. Et pour finir, je crois que les dimanches passés, on nous a présenté la base de l'échelle que nous allons pouvoir pendant la semaine décortiquer. L'échelle de la mesure de la stature. L'échelle de la stature parfaite de Christ. Et l'homme de Dieu nous a présenté la base. Et cette base était la foi. J'aimerais dire des mots et passer. Frère Patrick, nous, à Apocalypse chapitre 2, verset 4. Je ne sais pas pourquoi on a réduit les fois. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, pour parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ, il faut passer par l'échelle de la stature parfaite. Et la base de cette échelle que nous allons voir, c'est la foi. C'est pourquoi ici, je veux rien que l'Église puisse comprendre que nous devons connaître le Christ dans la profondeur. Nous devons connaître le Christ dans la hauteur. Nous devons connaître le Christ dans toutes les dimensions. Selon Ephésiens chapitre 3, verset 4. Papa, dis-moi ça. J'allais m'arrêter, mais c'est très important. C'est ce que je vais introduire. Ephésiens chapitre 3, verset 14. Quelle a dit 14 à 19. À cause de cela, même, écoutez. J'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oui, En sorte que Christ habite dans ton cœur. Par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est ça. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la mesure ici, on nous parle des dimensions. Le Christ doit être connu dans la profondeur. Le Christ qui est la parole doit être connu dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur. Et on dit que vous parvenez tous à l'amour de Dieu. C'est ici que je veux nous dire. La foi dont Pierre a dit ici, dans 1 Pierre chapitre 1er, que frère, il faut commencer avec la foi comme étant la base de l'échelle de la stature parfaite. La foi qui est ici, c'est le premier amour. C'est ça, Apocalypse, chapitre 2. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est la foi de l'engagement. De lever les gens des temps de Jésus dans la chair. Quand ils avaient reçu la parole, la Bible dit, les autres ont vendu leur propriété pour venir rester à l'église. Pierre a dit donc au Seigneur, nous avons tout quoi abandonné. Pierre, c'est cet amour-là. C'est ça le premier amour, la foi en Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cela veut dire être prêt à tout renoncer à cause de Dieu. C'est cette foi-là, cette base. Oh,
Aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, s'ils n'ont pas d'enfants, ils abandonnent. S'ils n'ont pas de mariage, ils abandonnent. Comme une sœur qui avait quitté l'église à Kinshasa, il dit, c'est quand elle est dans le Guna, ma frère est qui est au monde en Gaï. Ah ouais, on a ma frère qui est au monde. Est-ce qu'une telle fois est saine? Cette foi est saine. Il parle là-bas pour qu'on le voie. Laisse-moi te dire, Esther, là où il s'est retrouvé, on ne pouvait pas le voir. Mais Dieu a occasionné. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment occasionner les choses. J'ai mené un mariage dont le frère avait rencontré une femme. Donc, sur Facebook. Je ne donne pas cet exemple, donc expérience pour lui. Lorsque j'ai trouvé le frère, que j'étais le nom, vous allez le voir parce qu'ils vont venir ici. Bientôt dans les mariages seront consacrés. Je vous ai dit, je n'ai pas vu ta femme, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange. La façon dont j'ai regardé la femme parler. Ne reste pas que le frère me connaît. S'il ne me connaissait pas, il a dit, hé, on ne peut pas se faire sopa, il va voici dans moi, je suis comme ça. J'ai un verbe comme une gars. Je dois te parler que non, ça c'est bien. Tu es bien marié. Tu es bien habillé. Tu as bien fanté. Tu as fait ceci, je vais te le dire comme ça. Ça va? Mais il y a aussi les gens qui sont faibles de l'esprit qui ne supportent pas. Parce qu'il y a des gens, comment dirais-je, qui ont vécu avec le mystère de la femme. La femme a été mystère dans son esprit. Cela veut dire, s'il peut voir, il ne peut pas voir une femme donc au plage. S'il voit une femme au plage, il va craquer, il va tomber. Je vous dis la vérité, il y a des hommes qui ne peuvent pas voir une femme au plage. Je vous dis, ces jours-là, il ne va pas dormir, sauf qu'ils sont mariés. Sinon, il va tomber. Mais il y a des hommes matures. C'est ça ce que j'ai dit à un enfant. As-tu déjà fait l'épreuve de la continence? Hein? Comment on a nous? Comment on a une année, moi c'était 2 ans, 5 ans, moi c'était 5 ans. Où vous mettez encore ma solo? Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Alors, la foi qui est la base de la stature parfaite que nous allons développer, c'est l'amour. C'est ce que nous allons voir. L'amour. L'amour de Dieu. Voilà, je clôture ici pour te poser une question. As-tu l'amour de Dieu? Aimer Dieu avec toute ta force. Et Dieu ne pouvait être là. On lapide à Dieu. On lui dit, ne cite pas le nom de ce monsieur. Ne cite pas son nom. Et Dieu, pendant qu'on lapidait, il dit, je vois qu'il est vivant. Il est cassé sur le trône. Il était en train de citer le nom du Seigneur rédempteur. On lapide. Et j'ai toujours dit, est-ce que mon amour que j'ai pour Dieu peut dépasser l'amour de Dieu? Est-ce que toi tu es prêt ou prête qu'on te lapide de ne pas citer le nom du Seigneur et tu continues? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête ou prêt? Si aujourd'hui la Dieu ne te donne pas des enfants, tu peux rester accroché à lui. Tu peux rester venir à l'église avec la joie. Si aujourd'hui là, Dieu ne te donne pas de mariage, est-ce que tu peux rester à lui? Nous avons vu au Congo où je viens. Il y a une sœur qui était peut-être avec un prétendant. Une fois que l'histoire est finie, la sœur Frédéric. Si vous connaissez des vies, moi je connais des qui sont restés. Moi je vis ça. Au oral, il était de membrane. Lors dès qu'il y a eu des problèmes, le frère a dit non. Et je retourne, je regarde la sœur, je dis, c'était que fiançailles, ce n'est pas le mariage, ça peut aussi s'arrêter. Les pasteurs ne pouvaient pas dire ça. Il devait nous causer. Papa, tout le conseil n'est pas là. Et ça n'est pas ton conseil. On va causer sur base de quoi? Vous dites-moi là. On va causer sur base de quoi? Ils étaient fiancés. Fiancés, c'est là qu'ils ont des états de faire quoi? De s'apprendre, de s'aider Dieu. Maintenant, l'homme a trouvé qu'ils sont incompatibles. Nous avons cherché à ramener l'homme. Est-ce que tu es sûr? Tu as passé le temps à la fille d'autrui. Tu es sûr? Parce que si tu es sûr que la sœur c'est elle qui est mauvaise, sache que Dieu va te frapper. Il va consoler cette sœur. Il va donner à la sœur un homme qui sera
Et on a aussi fait comme ça. Le frère restait jusqu'à aujourd'hui, ne se marie pas. Et les sœurs ont fait le mariage, ping, pong, ping, pong, ping. Mais les frères jusqu'à aujourd'hui, on s'en va à tout lit. On a vécu ça. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Je nous invite d'être là. Je fais un rappel pour te dire que tu es épouse. Tu dois refléter le Christ. Tu dois refléter la parole. Et nous allons, avec toi, pour que tu puisses comprendre cette échelle. Nous allons monter avec toi l'échelle. Lorsque nous allons encore décortiquer un peu sur la base, nous allons prendre l'échelle, après l'échelle. Et tu vas regarder, chacun de nous va sentir si vraiment il est atteint ce niveau, s'il est en Christ ou pas. Beaucoup sont en Christ parce que tout va bien. Vous voyez comment beaucoup de gens fuient l'église. Il est en bonne santé. Au moment dont on parle ici, il y a des gens qui dorment. C'est parce que l'argent est en train. Il dit, il aura la force d'aller pour le travail. Le jour où il va se révéler, on lui dit, tu as un problème avec les reins. Tu ne saurais pas te tenir debout. C'est ces gens qui vont reconnaître que Dieu existe. Malheur à ces gens comme cela. Mais c'est dit enfant de Dieu. Parce que tu te lèves et tes poumons fonctionnent bien. Mais les gens qui ont le cirrhose des fois, chaque semaine, on doit leur mettre des tuyaux pour soutenir un peu des eaux à l'intérieur. Ils savent que Dieu existe. Parce qu'on prie pour ces gens-là. Maintenant, on prie pour lui. C'est parce que ça ne va pas. Il a peur de la mort. Mais au moment où les gens engagent leur vie à Dieu, lui il n'a pas de temps. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, avant c'est Dieu, après Dieu c'est moi. Si j'ai une opportunité ou comment dirais-je, business, quelque chose qui peut venir, si cela commence à déranger ma relation avec Dieu, j'arrête pour Dieu. J'arrête pour Dieu. Voilà, c'est chose grave. Il y a des enfants qui sont chômeurs, ils vont chercher du travail, où il va commencer à travailler, il est à dimanche. En oubliant que le dimanche, je dois être là pour adorer Dieu. Je dois le servir. Mais il peut faire mais si je n'ai pas ce travail, comment je vais payer le billes? Ce n'est pas un problème. Quand tu n'auras pas la santé, comment tu iras au travail? C'est pas si tu as la santé, non? Aucun médecin. Il y a un médecin qui s'est fatigué de moi. Lorsque je l'ai ramené, je faisais un peu. La santé n'était pas bonne. Il s'est fatigué de moi. Il me dit, va, tu vois, si tu sens ça et là, tu dois dormir, il faut alimenter et climatiser, dormir beaucoup. Moi, j'ai dit, mais le médecin est arrivé au bout. Il me dit, dormir beaucoup. Donc, cela veut dire, il n'a pas d'autre chose à me dire. C'est là où tu t'attends arriver pour dire maintenant que Dieu te confie ma vie. Il y avait Sœur Adolo. Personne ne pense à Zate. Sœur Azu Sida. Nous autres, nous sommes dit, pasteur, tu dois plus sortir. Je te sais que le baga pasteur ne peut pas s'en venir. Nous autres, c'est ça que beaucoup attendent. Nous pouvons nous mettre debout. Nous pouvons nous mettre debout. Mettons-nous. C'est que là, je vais venir avec une avance. Il y a avance là de 3 minutes. C'est moi qui avais réglé ça. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Alors, lorsque je regardais là, je regarde ici. C'est moi qui avais réglé ça pour nous pousser à être un peu en avance. Mardi, ça sera aussi l'anniversaire de notre église. Nous avons ajouté, depuis que nous avions commencé, des caves jusqu'on a sorti ici, c'est presque 2 ans. En tout cas, j'aimerais que tu puisses penser aussi à cette église, que tu puisses penser à Dieu pour notre existence. Et puis je te demande, comme Dieu est là, je te demande, je sais que tu as beaucoup d'engagement. Le dimanche prochain, en tout cas, même si ça va pleuvoir ou neige, cherchez à envoyer à Dieu $15. Amène à Dieu seulement $15 comme un cadeau d'anniversaire. Nous devons acheter quelque chose pour l'église. Nous donnons l'église comme cadeau de l'anniversaire. Cherchez un $15. Si tu ne viendras pas, tu seras occupé. Envoie ça même par Kaja. Et nous allons vraiment le faire. Donc, courant de la semaine, $15, ça ne va rien. Nous allons faire quelque chose de symbolique pour nos 2 ans. C'est très important.
Chante avec moi et dis à Yahweh, je te recommande mon cœur. Je te recommande ma vie et guide-moi. Atangai moko nakolanda Yesu ngai. Atangai moko, chante avec moi. Ngai. Atangai moko. Yembate. Nakolanda Yesu ngai. Nakozonga nasimate. Yemba nyoso nasimandeko. Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nakozonga nasimate. Yemba mbongo nasimandeko. Yesu liboso. Solo mbongo nasima Yesu liboso. Yemba mbongo nasima Yesu liboso. Recommande ton cœur, ta vie entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, sois le maître de ma vie. Appelle-lui, nous prions. Et recommande au Seigneur ta vie. Dis-lui qu'il soit le maître. J'allais du haut de cette chair, je m'adresse à toi. Quand le monde entier m'acclameront, quand tout le monde Adonai m'élèveront, quand j'aurai possédé Adonai toutes les richesses de ce monde, que je ne puisse pas t'abandonner. J'allais, comme je l'ai déjà fait dès mon enfance, je t'ai consacré ma vie. Je te le recommande encore aujourd'hui entre tes mains. Quelles que soient mes erreurs ou mes faiblesses, que je ne t'abandonne pas par la honte, Adonai. Même si aujourd'hui je tombe, que je ne t'abandonne pas par la honte, Adonai. Aide-moi par ta grâce d'avoir toujours ce cœur de la repentance, Adonai. De tenir, Adonai, dans ta parole, de demeurer sur ton chemin. Aide-moi. Que l'argent, la gloire et l'élévation ne dominent pas mes passions, ne dominent pas mes pensées, ne dominent pas mon cœur, Adonai. Je me recommande à toi, Adonai. Yoshua, je t'aime de tout mon cœur, tout mon âme, toute ma force. Yahweh, sois mon Dieu, guide-moi par le Saint-Esprit. Je me recommande à toi. Au nom puissant de Yoshua. Et enfin, dis à Yahweh, aide-moi d'hériter la vie éternelle. Mes chers frères, tout ce que nous envions, les mariages, les enfants, les richesses passeront. Nous connaissons nos dates d'anniversaire ou de naissance. Nous ne connaissons pas les jours de départ. Mon fils est parti à l'âge d'1 an et 8 mois. Est parti. Il n'était pas malade. Il s'est réveillé le matin. Subitement, il est tombé dans une casserole de l'eau chaude. Et cela a amené mon fils par la mort. Et personne ne pensait qu'il allait mourir. Il n'avait pas fait du mal. Toi et moi, on peut sortir. Et sans pourtant revenir. Dis à Yahweh, fais-moi grâce d'hériter la vie éternelle. Quand tu viendras chercher l'église, parole, que je sois parmi là qui seront dans la gloire. Car tous resteront. Nous sommes venus mes vies, nous rentrerons mes vies. Prions. Prions de tout notre cœur. Aide-moi par ta grâce d'hériter la vie éternelle. Aide-moi par ta grâce d'hériter la vie éternelle. Aide-moi par ta grâce d'hériter la vie éternelle. À quoi me servira de gagner le monde entier? À quoi me servira Yahweh de gagner Yahweh tous les richesses de ce monde et perdre mon âme à Adonai ces jours-là? Aide-moi d'hériter la vie éternelle. Que je ne sois pas prisonnier de l'argent. Que je ne sois pas prisonnier du monde. Que je ne sois pas prisonnier des choses terrestres. Aide-moi par ta grâce. Aide ce peuple d'hériter la vie éternelle, Yahweh. Aide ce peuple d'hériter la vie éternelle. C'est par ce travail que nous allons recevoir des couronnes incorruptibles. Yahweh, quand tu viendras chercher l'épouse, parole,
que ce saint soit parmi ceux-là qui vont dans la gloire. Car nous savons que c'est au travers de cette œuvre que nous aurons des couronnes incorruptibles, des couronnes de gloire. Toi qui as dit, vous me servirez et je vous bénirai. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tu dois te faire toi-même pour finir une prière d'autodélivrance. Bien-aimé, commencer à chasser en toi tout ce qui est comme anti-valeur. Tout ce qui n'est pas de valeur, tout ce qui n'est pas de vertu. Commencez à les déloger. Donc, prenons cela de ta propre bouche. Dis à Yahweh, délivre-moi des mensonges, de la haine. Commencez à déloger en toi. Nous prions au nom de Jésus. Prions. Prie avec autorité. Chasse en toi la colère. Tu t'es séparé avec les amis. Tu as perdu de bonnes relations à cause de la colère. Ce n'est pas de la vertu. C'est parmi les antivaleurs. Tu as perdu beaucoup de choses à cause des mensonges, d'inventer des histoires qui ne sont pas correctes. Et lorsque les gens ont découvert cela, ils t'ont détesté. Tu as perdu beaucoup de choses à cause de manque de continence, à cause de manque de la maîtrise de soi. Prie avec autorité. Dans les noms puissants de Yeshua HaMashiach. Que tout cela se retire à Adonai. De nous, tout ce qui est comme anti-valeur, tout ce qui est comme Adonai, les péchés, que cela se retire de nous. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Retire à moi tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce, Adonai, de toutes les œuvres mortelles, Adonai. Je renonce à toutes les imperfections, à tout ce qui est comme branchement, à tout ce qui est comme Adonai. Yahweh Shaddai, imperfection. Yahweh Shaddai, iniquité. Que cela soit loin de moi. Au nom de Jésus. Que Yahweh écoute ta prière, qu'il te voie, qu'il puisse souffler dans ton âme. Donc, un souffle nouveau, une vie nouvelle. Qu'il puisse te donner la force de se connecter donc, aux œuvres du Saint-Esprit et d'être branché à lui et demeurer dans sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir. Les frères qui sont allés, nous vous disons au revoir. On nous donne les paniers. Nous vous disons au revoir, les frères qui sont allés, que Jedi soit avec vous. Restez connectés à nos programmes.